Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Ça va, merci. Je m'appelle Laurent, c'est des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Ok. Alors on va voir un peu ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on nous bassine, il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre on va tous mourir. Yes. Et après? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ouais, qu'est-ce que vous croyez? Tiens, allez. Des questions? Ouais, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand vous mourrez? Moi je pense qu'il n'y a pas rien. D'accord. Je pense que si on a une réflexion et un esprit, il est peut-être incarné dans ce corps, mais je pense pas que c'est véhiculé que par le cerveau. D'accord. Je pense qu'une fois qu'on meurt, il y a une partie de notre conscience qui va quelque part. Ok. Et vous? Ouais, je pense la même chose. Soit on se réincarne en quelque chose d'un être vivant, soit... Donc vous croyez à la réincarnation, vous? Ouais, je pense à ça. D'accord. Attention, hein, parce que si se faire réincarner en cochon, c'est pas terrible. Hein. Non, mais pourquoi pas? Moi, je... On a fait dans notre vie. Peut-être, oui, on verra. Ou en papillon, c'est merveilleux, hein, par contre. Alors, et vous? Moi aussi, j'aime à croire à la réincarnation. D'accord, donc vous, c'est pareil. En animal, peut-être pas, mais en humain. Ah, peut-être, vous préférez? Ça serait mieux. En homme ou en femme? Peu importe, mais on se réincarne en humain dans une autre vie. D'accord. Voilà. Et sur quoi vous basez cette croyance? Sur la croyance que la vie de la Terre et de l'univers, c'est juste incroyable. Et que nous, on a des petites vies d'humains. C'est des fractions de secondes pour des planètes ou quoi. Et je trouve ça étonnant. D'accord. Ça serait étonnant qu'il n'y ait rien derrière, en fait. Donc vous croyez qu'il y a un ordre quand même? Ouais. Il y a un ordre. Hein? Donc en fait, vous croyez en Dieu. Mais je dis pas religion, hein. Attention. Ouais. Hein. Je fais la différence entre la religion telle qu'on la connaît, en tout cas, ou telle qu'on veut nous la faire connaître, et qui est vraiment quelque chose derrière tout ça, parce que c'est réglé comme une horloge. Je dirais pas croire en Dieu, mais je dirais croire en l'infinité de la vie. D'accord. Voilà. Ce que tu appellerais Dieu. Quoi. Oui, Ouais. Dieu, ça serait celui qui a tout créé, en fait. C'est simple, en fait. Regardez ce bâtiment. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le bâtiment, elle est là dans le bâtiment. Imaginez, je vous dis, le bâtiment, il s'est fait tout seul. Il y a eu une grande explosion, et puis tous les cailloux, ils se sont taillés, ils se sont mis en place, et puis après, il y a eu une grande température, les vitres, le sable a fondu, il s'est transformé. Vous allez me rire au nez. Vous allez dire non, puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément un dessinateur, il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé, et quelqu'un qui l'a fabriqué. Bah oui. Mais maintenant, vous regardez autour de vous la complexité de l'univers. Comme vous dites, c'est réglé comme une horloge en plus. Donc il y a forcément un horloger. Il y a un pouvoir créateur. Voilà, il y a forcément un horloger. Il y a des lois qui existent aussi. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Il y a plein de lois qui régissent le monde. Ouais, il y a une espèce de matrice qui est déjà... Donc pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une pensée derrière cette loi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, si je caricaturise, qui l'écrive. La loi, elle ne peut pas se faire toute seule. Moi j'ai du mal à imaginer un personnage derrière le pouvoir créateur. Oui, parce Je qu'en pense fait... que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Maintenant, par rapport à ces lois, C'est des ordres de vie en fait. Ça se fait. oui, peut-être, mais rien ne se fait tout seul. Et ouais, mais les lois qui sont là, elles sont présentes. Par exemple, la loi de la pesanteur, Ouais. elle existe, elle est là, et elle est immuable. Bah, alors c'est notre théorie à nous. Oui, mais elle existe, la loi. On prend une pomme, elle tombe. Ouais. Donc, d'accord, on a mis des mots derrière ça, Ouais. mais à chaque fois qu'on prendra une pomme, la pomme, elle tombera par terre. Ouais. Quoi qu'il arrive, D'accord, maintenant, ça dans tombera. 1000 ans, enfin j'exagère, mais c'est vrai, la loi, elle est immuable. D'accord? Ouais. Et il y a plein de lois comme ça qui régissent le monde. D'accord? Et il y a aussi une loi qui s'appelle la loi morale, qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Et c'est cette loi morale-là qui va déterminer où est-ce qu'on va aller après la mort. Comme vous avez dit, pas notre corps. Parce que notre corps, on le voit, il se dégrade, il retourne à la poussière. Si on ouvre un cercueil, il n'y a plus rien dedans, à part les os, on est d'accord. Mais notre âme, comme vous dites, elle est toujours là, elle est impalpable, on ne peut pas la toucher. Et elle existe pourtant. Ouais. Et cette âme-là, elle est immortelle. Donc la question est de savoir où est-ce qu'elle va aller. Et pour savoir où est-ce qu'elle va aller, il faut répondre à cette loi-là. La loi du bien et la loi du mal. C'est-à-dire les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, ouais. Ouais, on a déjà entendu parler. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a une loi qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et vous? Et vous? Évidemment. Il y a une loi qui dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé? Et vous? Et vous? Ah oui.
Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Il y a une loi qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Oui. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est vrai. Dans ce cas-là, ouais. Imaginez, on décide tous les trois de tuer le président de la République. On commence à en parler. Ils ne vont pas attendre qu'on le tue pour nous arrêter, on est d'accord? C'est ce qu'on pense qui compte. L'action aussi, mais déjà le fait d'y penser, ça nous condamne. D'accord? Non, ce que tu penses t'appartient à toi. Oui, mais si on pense tous les trois là, si on pense tous les trois, qu'on en parle. Voilà, qu'on commence à penser à vouloir tuer le président, voilà. Mais là, c'est déjà de l'acte. Bon, est-ce que vous avez, il y a un commandement, il dit, tu honoreras tes parents. Ouais. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, bah non. Hein? C'est clair. Surtout à l'adolescence, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'obéit pas, c'est qu'ils comprennent pas, en fait. C'est pas pareil. Ouais, on Hein? est dans un autre monde. Non, mais voilà, et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi. Parce qu'en fait, elle montre à chacun qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à Dieu, à ce Créateur qui a tout créé, face à cette intelligence qui a créé toutes ces lois, on est tous coupables. On ne peut pas tenir debout, quel que soit le religieux des religieux, même le pape, vous croyez qu'il pourrait dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête? Ça fait partie de l'être humain, c'est clair. Comme vous dites, ça fait partie de l'être humain. C'est depuis la conception qu'on est comme ça. Ils ont fait, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience avec des bébés. Vous savez, les bébés, en général, quand ça crie, quand ça pleure, ça nous casse les oreilles. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils veulent quelque chose. Ouais, ils sont en alerte. C'est de la convoitise, mine de rien. Et ils ont fait le calcul que si on devait appliquer la même force à un adulte, on serait incapable de l'arrêter. Ah ouais. C'est impressionnant, hein? Il serait capable de casser des chaînes, c'est fou, hein? Ouais. Donc en fait, depuis la conception, on est comme ça. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire tout seul. Et ouais, ils testent plein de choses. Vous voyez, les bêtises, il sait les faire tout seul. Par contre, pour apprendre à faire le bien, ça. Il a besoin Donc, d'expérience, quoi. Normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable ou innocent? On va être déclaré coupable. Mais par qui on serait jugé déjà? Eh bien, par ce créateur de toutes choses. Je pense pas. Vous voyez? Peut-être. Ouais. Mais vous savez, il y a une chance sur deux. Soit ce que je vous dis, c'est des salades, et on aura rigolé 5 minutes. Soit je vous dis, c'est la vérité, et là, vous risquez de perdre gros. Bah, Ou alors à la fin, on se juge soi-même. Il y a un jugement qui va venir. On va devoir rendre des comptes de toutes les actions qu'on a commises sur la terre. Et malheureusement, il n'y en a pas un de nous qui pourra dire, ni même le pape, ni même Bouddha, ni même qui vous voulez, il ne pourra pas dire, moi, j'ai tout fait bien dans la vie. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond. On a cassé l'équilibre. D'ailleurs, on le voit avec la nature, avec le climat. On casse l'équilibre et il y a tout qui est déréglé. Mais avec la morale, c'est pareil. On croit que tout nous est permis, qu'on peut tout faire, qu'on est tous libres, mais la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. C'est ça le piège. La liberté, c'est de faire ce qu'on doit faire. Et il n'y a qu'à voir les résultats. Regardez maintenant, c'est la catastrophe de partout, dans tous les pays. C'est la folie. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là, par cette entité-là, par celui qu'on appelle Dieu. L'ordre est créé par lui-même dans le chaos. Pardon? Ça, c'est la loi de Murphy. L'ordre est créé lui-même dans le chaos. Non, c'est pas où je veux en venir en tout cas. Non, c'est qu'on va devoir rendre des comptes à ce créateur-là qui nous a créés. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on le sait? Peut-être, vous voyez, mais il faut se baser sur des faits. Pas juste sur des impressions ou des idées. Vous êtes là pour... Ben justement pour partager, pour vous demander un peu, pour parler d'un sujet que personne ne parle jamais. On ne parle pas de la mort. Et pourtant, je vais vous dire, quand c'est que vous allez mourir? Moi, je ne sais pas. Donc c'est quand même important d'essayer de... Parce qu'on nous parle de tas de choses que franchement, vous vous souvenez de le dernier film, peut-être le dernier film, mais l'avant-dernier film que vous avez vu? Vous voyez, on nous bourre la tête avec des trucs... ils sont superficiels, mais les trucs qui comptent vraiment, à savoir la mort, où on va aller, personne ne nous en parle. Et c'est pour ça que moi je viens et je veux en parler pour prévenir les gens, parce que ce jour-là, ça sera trop tard. Imaginez, je vous demande de choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Aujourd'hui, là où on est. Là, tout de suite, je vous demande de choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Vous allez choisir le million d'euros, évidemment. On est d'accord? Le verre d'eau, c'est plus accessible.
Mais maintenant, imaginez la même scène, mais on est au milieu dans le désert là-bas, sans boussole et perdu le million d'euros, même pas vous allez le regarder. Parce que notre environnement détermine notre façon de penser. Aujourd'hui, on ne pense pas à ces choses. On est immortel aujourd'hui. Mais quand on sera sur notre lit de mort, ça sera trop tard. Et c'est peut-être là qu'on se rendra compte que tout ce qu'on a pensé jusqu'à ce moment-là, ben, c'était futile. Vous voyez, on va être jugé par tous les actes qu'on a commis. Et malheureusement, on a tout cassé. Donc on est coupable. Et si on est coupable, on mérite d'aller dans cet endroit qui est décrit comme étant l'enfer. Un endroit terrible où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets, où il y a plein des vers qui ne meurent jamais. Ce n'est pas la caricature que vous voyez, hein, avec le diable, les cornes et la queue. Non, c'est un endroit qui est en fait séparé de tout ce créateur qui a créé toute cette beauté. C'est un endroit où on est seul. D'accord ? Ça, c'est ta croyance. Voilà, ça c'est ma croyance. Maintenant, sur quoi je me base ? Un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. C'est logique. Un musicien, il aime sa musique. Même si des fois il fait des ratés, mais ça ne va pas l'empêcher de jouer de la musique, on est d'accord, il est passionné, il aime la musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, ce créateur qui nous a créés, il nous aime puisqu'il nous a créés. Et comme il nous a créés, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on finisse dans cet endroit séparé de lui à tout jamais, séparé de toute cette beauté. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement de subir les conséquences de notre désobéissance. C'est ce qu'on appelle le péché. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Moi, j'ai du mal à te suivre dans cette croyance parce qu'elle ne m'appartient pas. Ben, c'est pas grave. Donc pour moi, il n'y a pas de créateur qui juge, il n'y a pas de créateur qui crée avec le but de donner un libre arbitre à sa création. Enfin, pour moi, il n'y a pas tout ça. Peut-être. Du coup, j'arrive pas à rentrer dans le vif de ton sujet parce que c'est quelque chose auquel... là, du coup, tu fais des références à la religion catholique en parlant du Ah non, pas du tout. Oh là 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 là. Non. C'est pour ça que j'ai bien dit, tombez pas dans le piège. Pourquoi tu parles d'enfer, enfin de sorte d'enfer ou de jugement, etc. La religion, quelle qu'elle soit, que ce soit catholique, musulman ou toutes les religions, ils se sont accaparés ce Dieu créateur et ils nous font croire qu'ils sont les représentants de ce Dieu créateur. Ah bah d'accord, bien, bravo. C'est mes grands frères. Ouais. On n'a plus le droit de se faire la bise, alors nous on se tape. Voilà. On s'en bat les couilles, la bise on l'a fait. Allez, oui. Ciao Esther, bisous. Il n'y a pas de truc. Donc en fait c'est ça qu'il faut arriver à se séparer. Vous voyez ? Moi je me base sur des faits. Le catholicisme c'est une caricature. Et je peux le prouver facilement. D'accord ? Pourquoi ? Encore une fois, parce que quand on revient à la loi morale, même le pape il pourra dire qu'il n'a pas menti. Ou qu'il n'a pas regardé une femme pour la convoiter. Alors qui il est pour se mettre au-dessus de nous ? Pourtant c'est écrit dans le livre qu'il est censé lire, la Bible. Ouais, mais tout ça c'est... Maintenant, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand mensonge. C'est-à-dire ce livre, la Bible, c'est pas juste un livre d'abord. C'est 66 livres qui ont été mis ensemble. Et ce sont des livres historiques que vous pouvez vérifier grâce à l'archéologie, à la science et à l'histoire. C'est des choses qui sont... Abraham a existé, Moïse a existé, c'est des hommes, même Jésus a existé, c'est des hommes, c'est historiquement prouvé aujourd'hui, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord ? Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on se base sur la Bible et pas sur le Coran ? Ça dépend des zones... C'est très simple. Tous les livres religieux, c'est des livres où il y a peut-être écrit des belles choses dedans, hein, des beaux volez pas votre prochain, faites du bien, machin, c'est bien d'accord, mais j'ai aucune preuve que ça vient d'ailleurs. Alors que quand vous regardez les prophéties accomplies qui sont dans la Bible, à ce moment-là, vous vous dites, attends, là, il y a un truc. Comment se fait-il qu'il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes qui ont pu écrire des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui à la lettre sans aucune erreur ? Alors s'il y en avait une, vous savez, les probabilités, on pourrait dire, oui, il a eu du bol. Mais quand vous en avez 700, quand vous en avez 1000 qui se réalisent à la lettre, au moment, sans aucune erreur, vous vous dites quand même, j'ai raisonnablement le droit de penser qu'il y a quelque chose là en tout cas. Parce que justement, vous basez votre foi sur des faits, pas sur ce qu'on pense
ou ce qu'on vous a dit, ou ce que vous croyez, parce qu'on est libre de penser, de croire, c'est ça qui nous fait avancer d'ailleurs. On fait des théories, après on essaye de les prouver, c'est vrai, c'est bien. Mais là, on a des preuves claires et nettes, et surtout à notre époque. Parce qu'on ne peut pas nier qu'un petit pays qui s'appelle Israël existe aujourd'hui. On ne peut pas nier que le peuple juif est retourné en Israël aussi aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que on se base sur quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire avec la raison. Donc la Bible est raisonnable? Oui. D'accord. Attendez, quand on l'étudie, quand on lui obéit, c'est pas vraiment ce que je veux dire, d'accord? Mais quand on applique ses principes. Voilà, exactement. Ok, quand on fait comme le pape, par exemple, ou comme même les protestants, c'est pareil, hein, qu'on se cache derrière la Bible, sans même la lire, sans même l'étudier, et qu'on fait l'inverse de ce qu'il y a écrit dedans. Des gens comme vous et des gens comme moi, exactement, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, oh là là, c'est tous des hypocrites, j'ai pas envie de mettre mon nez là-dedans. Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est des hypocrites, mais la Bible, elle n'y est pour rien. Oui, oui, c'est nous un peu qu'on n'est pas allé vérifier. Et donc dans ce livre, il y a écrit clairement qu'il est donné à tout homme de mourir une fois. Ça, c'est clair et net, on meurt tous. Et après vient le jugement. D'accord? Donc c'est-à-dire chacun d'entre nous, on va être devant ce juge. Et ce juge qui est le créateur de toutes choses, il nous aime puisqu'il nous a créés. Donc il nous a donné une chance d'éviter sa condamnation. C'est comme si, avant de passer devant un jugement, on devait choisir un avocat. D'accord? Donc il nous a dit, voilà, moi, vous êtes tous coupables à mes yeux, vous ne méritez rien de bon. Mais comme moi je vous aime, je vais vous donner, je vais vous tendre la main pour que vous puissiez éviter justement la condamnation. Vous voyez? Mais ça, c'est... Moi, je me base sur toutes ces prophéties, sur tout ce que j'ai lu avant, pour dire, bon, jusque-là, tout était raisonnable, tout est prouvé, tout est passé, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai raisonnablement le droit de penser, de ce qui est prédit après, ça va aussi se passer. Jusqu'à ce qu'on me montre qu'il y a une erreur. À ce moment-là, je pourrais dire, ah, ça y est, il y a le doute qui s'installe dans ma tête. Mais jusqu'à maintenant, personne n'est capable de montrer une quelconque erreur. Donc, vis-à-vis du jugement? Vis-à-vis du jugement et vis-à-vis de ce qui est écrit dans la Bible. Ouais. D'accord? Donc Dieu a fait quelque chose pour nous éviter à tous ce jugement. Vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire ce que moi j'ai compris. D'accord? C'est que comme il a trouvé aucun homme sur la terre, aucun de parfait, ni même le pape, ni même le prophète des musulmans, Mohammed, qui a dit lui-même qu'il était un pécheur. C'est écrit dans le Coran, hein. Moi je le respecte, hein. Je n'accuse personne, je juge personne, mais il a dit lui-même. Donc il a trouvé aucun homme. Comme il a trouvé personne, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Jésus, c'est pas ce qu'on en a fait. C'est pas les témoins de Jéhovah, c'est pas les catholiques, c'est pas les protestants, c'est pas tout ça, non, c'est le vrai Jésus. D'accord? Et le seul moyen de le connaître, c'est justement de lire la Bible, de lire son histoire, de le rencontrer. Ok? Parce qu'en fait, quand il est mort à la croix, ça vous connaissez tous l'histoire. Ouais, à peu près, ouais. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. Eh bien, quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Parce que comme il était Dieu lui-même, eh bien, il n'a pas de péché en lui. Donc son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, bien sûr, on se fait serrer. Et puis on passe devant le juge et le juge nous dit, voilà, vous payez 1 million d'euros chacun d'amende ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le million, vous? Moi, je ne l'ai pas. Hein. Et vous l'avez? Non plus. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à votre place pour que vous soyez libre. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et vous, malgré que vous êtes coupable, vous êtes libre. Voyez le truc? Ouais. C'est pour ça qu'on appelle Jésus notre sauveur. Et si vous voulez, croire, c'est une chose. Mais la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, remettre en question, se retourner. Il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses. Mais ça, on le sait, parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. Mais l'essence même de la repentance, c'est justement là que ça va faire toute la différence avec la religion. Ça veut dire de se tourner vers Dieu. C'est se tourner, ouais. Pas comme les hypocrites
pas aller le dimanche dans une église, faire Alléluia, et puis le lundi et le mardi, vous avez oublié que vous êtes allé à l'église. Ou alors le vendredi, vous allez à la mosquée faire les prières, et puis après le mercredi, vous avez oublié que vous avez fait les prières, et vous vivez comme tout le monde. Non, c'est pas ça. La repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu quand vous êtes tout seul. C'est là où vous commencez à lui parler, à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et attendez, il y a eu combien de milliards d'hommes sur la Terre? Des milliards, hein? Il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Chaque feuille d'arbre est Oui, unique. c'est un monde unique. Vous rendez chaque flocon de neige. Ouais. Non mais c'est le délire quand même pour que ce soit un accident. Il faut que c'est réglé, vraiment, c'est fou. Et bien ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, qui pensent tous pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, la manipulation, c'est sûr. ils vous jettent et il y en a même qui vous tuent. Mais ce que Dieu veut, comme il vous a fait unique, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Et vice-versa, on a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous guider, pour vous secourir. Et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Parce que cette vie, elle s'arrête. Et on part tous pareil, une main devant, une main derrière. Après, ça ne s'arrête plus. Alors encore une fois, soit ce que je vous ai dit, c'est des salades, et ma foi, on aurait rigolé, ou c'est un autre... Soit c'est la vérité. Et le seul moyen de le savoir, c'est justement d'aller vous repentir, c'est-à-dire de vous tourner vers Dieu et de commencer à chercher de tout votre cœur. Mais vous, de votre côté, procurez-vous une Bible. Commencez à lire dans le livre de Jean pour connaître Jésus. Commencez à lui parler, dites-lui, moi j'ai des doutes. Moi je crois en la réincarnation. Moi, qui c'est qui a dit qu'on ne pouvait pas parler? Il nous a donné une bouche, c'est lui qui l'a faite. Il nous a donné la pensée, l'intelligence, c'est pour qu'on s'en serve. Imaginez, vous avez des enfants. Enfin, je ne sais pas si vous en avez encore ou pas, mais bon, pas encore. Mais le jour où vous aurez des enfants, vous verrez, vous préférez qu'ils viennent vous voir en vous disant ce qu'ils ont sur le cœur, pas en vous récitant des poésies toutes faites, mon papa chéri, je t'aime, et tout le... Non, on est d'accord. Mais Dieu, c'est pareil avec nous. Donc moi, le but de ma démarche, c'est pas de vous envoyer ni dans une religion, ni dans tous ces trucs, non. C'est de vous faire prendre conscience que notre temps sur la Terre, il est limité. Et qu'après, on va basculer dans une dimension où il n'y a plus de temps. Si Dieu a tout créé, il a aussi créé le temps. Et s'il a créé le temps, ça veut dire qu'il est en dehors du temps. C'est aussi simple que ça. Donc on va basculer dans cette dimension-là. Votre corps, il n'ira pas dans cette dimension-là. Mais votre âme, elle ira. Alors Dieu ne vous demande même pas d'être parfait. Comme vous savez, les religions, ils vous disent, il faut être... Non, ils ne vous demandent même pas d'être parfait. C'est pas ça qu'il demande. Il vous demande d'accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, de commencer à le chercher et à avoir une relation personnelle avec lui. Voyez? Donc je vous encourage à vous procurer une Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non. Vous avez une Bible à la maison? Non. Vous allez vous en procurer une? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà un rapport avec quelque chose qu'on peut appeler Dieu qui m'appartient. Oui. Et cette individualité que j'ai avec ce pouvoir créateur, Oui. il a déjà un sens et des principes qui sont probablement dans la Bible aussi, mais qui m'appartiennent, et du coup je ne suis pas dans la demande et dans la recherche. Je l'ai été, mais plus maintenant. Eh ben c'est bien, mais qui vous dit que ce n'est pas un accident qu'on se soit rencontrés justement? Parce que dans votre cœur, vous avez une sincérité envers ce sujet-là, et qui vous dit que quelque part, parce que vous savez, il n'y a pas d'accident dans la vie, on est d'accord? Il n'y a pas de hasard. Hein, il n'y a pas de hasard. Donc ouais. Qui vous dit simplement que, parce que moi j'impose rien, hein, je vous montre juste la porte, et je vous dis voilà, regardez pas tout ce qu'on essaye de vous montrer, allez chercher vous-même. Oui, comme vous dites, vous avez votre spiritualité, on va dire, vous avez, voilà, d'accord, mais il n'y a pas d'accident. Et si on se rencontre ce matin, c'est peut-être pour vous envoyer quelque part, mais en gardant votre... C'est ça le truc. Comme vous avez dit, votre spiritualité personnelle, c'est ce que moi j'appelle ma relation personnelle avec Dieu. Ça revient au même. C'est la même chose, ouais. Vous voyez, ouais. Voilà, c'est quelque part, il est là. Mais il faut quand même être capable de se baser sur des faits. Vous savez, quand je rencontre par exemple des témoins de Jéhovah, bon,
Ce sont des gens que je respecte beaucoup, que bon, ils ont leur foi, que je partage pas et tout. Ils se basent sur la Bible sans la connaître et ils me disent ouais, il y a écrit ça, il y a écrit ça, il y a écrit ça. Mais pour pouvoir leur répondre, il faut que je sache de quoi je parle. Donc je leur dis non, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit ça. Ah, vous connaissez la Bible? Ben oui. Sinon j'en parlerai pas. Vous voyez? Et dans la Bible, comme vous dites, il peut y avoir peut-être beaucoup de réponses aux choses que vous pensez aujourd'hui. C'est pour ça que je ne rentre pas là-dedans. Alors, en souvenir, je vais vous laisser ça quand même. Comme ça, vous vous souviendrez de moi. Vous aussi. Merci. C'est juste un petit rappel. D'accord? Immobilier de prestige, qu'est-ce que c'est? C'est le rappel de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ouais. Vous voyez? Ça, c'est juste un traité, on appelle ça. Un petit rappel. Histoire que, voilà, vous allez mettre ça dans votre poche et puis qui sait, peut-être vous allez le lire ce soir pour, je sais pas moi. Tu vas faire une vidéo du coup? Je fais tout le temps des vidéos pour encourager les gens à parler de Dieu, mais dans un sens où, si vous voulez, on se respecte tous. De montrer qu'on n'est pas obligé de s'égorger, de s'entretuer, pour parler de Dieu. Non, on peut très bien accepter les idées des autres. Où est le problème? Dieu nous a fait libres. Il ne nous a pas fait des robots. Mais aujourd'hui, on essaye de faire de nous des robots. Ah ouais, clairement. Ça, on voit dans tous les domaines, hein, je vais vous dire. Dans la religion, hein. Dans la religion en premier, les médias en deuxième, c'est impressionnant. Ouais, c'est affolant. C'est très affolant. C'est bien, je pense qu'il y a besoin de personnes comme toi pour amener des gens à se poser des questions. Je pense que c'est important, surtout en ce moment. Oui. Il n'y a pas ta chaîne Ministère des Affaires éternelles. J'écris ça sur YouTube si Oui. tu veux. D'accord. Ministère des Affaires éternelles. Il y a mon adresse email, il y a tout si tu veux. Tu vas dans d'autres villes ou tu es essentiellement Je, dans le Var? dans le Var. D'accord. Dans le Var, mais j'ai des amis qui sont vers Nice, vers Narbonne, un peu partout, Ok. partout, parce qu'on a décidé maintenant de sortir justement de ces églises qui sont une caricature, qui n'attirent personne, qui suivent même pas le Bible qu'ils sont censés suivre. C'est ça le truc le plus fou. Quand je vois dans la Bible, Jésus, il se réunissait dehors, par exemple. Bon, il allait aussi dans des synagogues, mais il allait dans des parcs, il parlait à tout le monde. Où est le problème? Il n'y avait pas besoin d'une église. Mais c'est ça que moi, je pense que... Enfin, ce qui m'intéresse pas dans la Bible et dans les religions, c'est que les faits qu'il y a eu et les préceptes des prophètes, ils étaient différents de ce qu'on peut lire ou apprendre aujourd'hui. Donc ça reste des versions qui ressemblent à ce qui s'est passé. Mais je pense que les grands principes que Jésus avait, ils sont un peu... Même beaucoup. Il les avait et je pense qu'ils sont réels et ils sont intemporels. Mais ce qu'il y a dans la Bible, c'est pas ce que lui a appris et ce que lui a enseigné. Je pense Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... S'il faut chercher le vrai du faux, moi j'ai pas... Non, c'est pas ça. C'est que, comme ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. À part que ce qu'il y a dans la Bible, c'est exactement ce que Jésus a dit, a fait. Mais le problème, c'est que tous les gens qui sont censés nous dire ce qu'il y a dans la Bible, ils transforment les choses, ils interprètent, ils les mettent à leur sauce, voilà, pour rester dans leur petit confort spirituel. D'accord? Parce que Jésus a vraiment guéri des malades, Jésus a vraiment fait des tas de bonnes choses, Jésus, c'est... Non, mais voilà, ça c'est... Voilà. Pour connaître Jésus, il faut connaître quand même un minimum, son histoire. Vous savez, vous connaissez Jules César? Ouais. Jules César, on enseigne à tout le monde l'histoire de Jules César, on est bien d'accord, et on n'a aucun doute sur l'histoire de Jules César. Or, toute son histoire est basée sur 5 manuscrits. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est basé sur 5 manuscrits. Et on n'y met aucun doute. Et je n'y mets aucun doute, il n'y a aucune raison de croire que c'est pas vrai, d'accord? Voilà. Vous prenez par exemple le livre de Jean qui est dans la Bible, il y a plus de 2000, 3000, 4000 manuscrits qui racontent la même chose. Mais par contre là, on va le mettre en doute. Vous voyez, il y a plein d'incohérences comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Mais avant tout, c'est quand on est tout seul. Plutôt que de penser à des choses futiles. Vous savez, on a tous regardé un match de football, bon ça va, on en regarde 1, 2, 3, pour un moment donné c'est toujours pareil quoi. Et puis ça passe. Puis quand on sera sur notre lit de mort, je pense pas que ça va nous apporter quelque chose. Je sais pas si vous maîtrisez l'anglais un petit peu.
il y a un sujet très intéressant à étudier. C'est les dernières paroles des gens célèbres sur leur lit de mort. D'accord. Ça, c'est un truc qui m'a bouleversé. Ce qu'ils ont dit. Ah oui. Et surtout la peur. Alors, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui ont la peur ou ceux qui s'en fichent carrément, comme l'autre, un qui s'est fait exécuter. Enfin. Et puis vous avez ceux qui ont la foi. Et alors pour eux, c'est à la limite, ouf. Ouais, ils sont confiants, il n'y a pas de... Ouf, je pars, ça y est, finalement, tranquille. Je vais le rejoindre. Ou enfin des trucs dingues. Vous en avez qui sont là et qui commencent à trembler, à dire, oulala, il y en a un, je ne sais pas si c'est pas mon passant, qui a dit, toute ma vie je me suis moqué de Dieu, et maintenant je me rends compte que je vais être en face de lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Il y en a un autre, sur son lit de mort, c'était tellement terrible qu'il n'y a personne qui a pu s'approcher de lui. C'est un sujet intéressant, la mort, parce qu'on y va tous, et on ne sait pas quand on y va. Malheureusement, il y a des jeunes qui partent tôt. Ouais. Et je pense que si le monde prenait conscience de sa grande valeur aux yeux de ce créateur, les choses ne seraient pas pareilles. Parce que tous les dictateurs, ont utilisé justement l'athéisme pour pouvoir massacrer et faire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait croire aux hommes qu'ils n'avaient aucune valeur, ils ont fait croire aux hommes qu'ils n'avaient aucun compte à rendre, toutes ces choses. Donc, quel est le problème si je vous tue? Voyez? Et les gens, ils ont tous foncé là-dedans. Voilà. C'est comment votre prénom? Denis. Denis et vous? Maxime. Maxime. Denis, Maxime, Laurent. Enchanté, Laurent. D'accord? Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes deux amis ici. C'est d'accord? De te révéler à eux dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur. De leur accorder le désir de leur cœur à chacun d'eux. Et surtout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Et j'ai connu un monsieur, 87 ans, tellement riche que il lui restait 9 millions de dollars. Il s'est suicidé. Il était ruiné. Ça vous va? 9 millions à 85 ans, 87 ans ou 85. Il s'est suicidé parce que pour lui, il avait... Il était ruiné, ouais. Il lui restait 9 millions de dollars. Putain. Ça vous va? Ouais. Vous voyez la misère? J'ai vécu dans des ghettos. Enfin vécu, je suis passé on va dire. Au Gabon, à Libreville. Les gens ils vivent dans des tôles ondulées. Mais vraiment, hein, c'est la tôle ondulée, je veux dire, c'est rien d'autre. Hein. Et puis 4 tôles sur le côté, une tôle sur le toit. Hein. Avec un sourire jusque là. Ils ont rien. Ils vous donnent tout. Mais ils ont cette foi en Dieu. Au vrai Dieu, je parle. Hein. Et ça a bouleversé mon cœur. Ça, on ne l'a pas ici. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à avoir. À retourner vers la base, la simplicité de l'humanité. Ouais. Qui on est vraiment. Parce qu'on se la pète tous dans notre société. On se croit mieux que tout le monde, mais on reste qu'un bout de chair. C'est vrai. Ouais. On est tous pareils. Il faut revenir à la simplicité de la vie. Dépendre de Dieu. Oui, alors, quel mal il y a ça? Nous, on dépend de nos gouvernements, de nos ministres, de nos... Regardez où ça nous mène. Hein? Okay. Allez, soyez bénis tous les deux. Merci, et merci de m'avoir supporté. Yes. Allez, Dieu. Vous voyez, nous, on ne se fait pas la bile. Bonne journée. Soyez bénis, merci.